commencer de battre, j'en perds ma casquette. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Je viens d'aller prendre l'échantillon de colza de ce côté. Donc là, il faut un peu souffler pour que tout ce qui est ça, je sais plus comment ça s'appelle, la coque du colza, elle parte. Puis qu'on ait plus que de la graine pour pouvoir mesurer le taux d'humidité. Donc je fais ça. Je vais encore aller faire le blé. Donc je prendrai après pour aller prendre le blé. Puis après on va aller de l'autre côté du champ pour voir s'il y a le même taux d'humidité de chaque côté du champ. Donc voilà, et après je vous prendrai pour vous montrer comment on fait l'échantillon. Voilà, tout ce qu'on a pour le colza de ce côté. Donc maintenant que j'ai bien de la poussière partout, on va aller prendre pour le blé. Donc le blé sera plus simple et les moins denses. Et puis c'est moins haut parce que là je suis allée dans le colza et je sens que j'ai des billes de colza partout dans les chaussures. Parce que dès qu'on passe dedans tellement qu'il est sec, et que les écosses sont sèches, et ça tombe dans les chaussures. Donc juste de passer à pied, ça nous les fait tomber dans les chaussures, par terre. Donc là je prends le blé. Hop là. Je prends juste ça. Et l'épi. Et puis après j'en prends 10, 15. Un peu partout dans le champ. Donc en haut, en bas et puis à peu près pas trop près du bord parce que c'est souvent là qu'il est le plus sec. Aïe, il y a des chardons. Et après je vais vous montrer la suite. Du coup là j'ai ramassé tout ça et maintenant je les frotte dans mes mains pour que il y ait tous les grains qui tombent. Et après je vais enlever tout ce qui est les épis pour pouvoir avoir juste les grains. Comme ça au niveau de l'humidité on saura à combien est-ce qu'on en est. Et je crois que le colza ça doit être autour de 9 sauf erreur et le blé autour de 12. Si je me trompe, Jérémy vous mettra les différences en bas. Et puis comme ça on peut savoir s'ils sont dans ces alentours là, si on va pouvoir le battre demain ou si faut attendre la semaine prochaine parce que aujourd'hui on est vendredi, puis dimanche ils annoncent de la pluie. Donc on espère pouvoir au moins battre le colza demain. Donc voilà. Bon, alors on se retrouve, on est samedi après-midi. Donc ce matin on est allé enlever les quelques rumex qu'il y avait dans le champ de colza sous la forêt vers la ferme. Et maintenant on est dans la parcelle qu'on avait déjà battue, qu'on avait commencé de battre. J'en perds ma casquette. Qu'on avait commencé de battre il y a un mois, je crois, 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais plus. Il vous remettra la date, Jérémy. Si vous voyez pas tout dans la même vidéo. Et justement, le batteur vient d'arriver. Il est en train de finir de préparer la batteuse. Et moi je vais enlever, j'ai vu qu'il y avait quelques rumex encore dans le petit carré qu'on n'avait pas fauché la dernière, enfin qu'on n'avait pas battu la dernière fois. Donc je vais enlever ces rumex. Sur ce parcelle là on va pas vous faire de plan au drone vu qu'on en a déjà fait la dernière fois. Mais on va vous faire des plans au drone sur la prochaine parcelle. Donc où il y a le blé et le colza. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, à commenter, ça nous soutient vos commentaires et on aime bien lire vos commentaires, puis à partager si la vidéo vous a plu. Et bonne suite de vidéo. Bon on se retrouve en plein milieu du champ de colza. Donc vous voyez il est relativement propre, il n'y a pas trop de rumex.
Il y en a un petit là et puis encore un là-bas. Et puis un juste devant moi, mais sinon dans l'ensemble ça va, il y en a pas beaucoup. Donc j'ai enlevé ces quelques rumex et puis après voilà, on se retrouvera un peu plus tard. En tout cas le colza est bien dense, on a de la peine à passer dedans. Et il est bien plus sec que la première fois qu'on a battu l'autre coin. Les pailles, pour faire la paille, parce qu'on récupère les tiges pour faire de la paille, c'est bien, ça a bien changé de couleur comparé à la dernière fois. Donc je sais pas si vous plantez aussi, enfin si vous semez aussi du colza chez vous, est-ce que vous avez réussi à le battre avec la tige complètement sèche, ou si vous avez aussi dû comme nous, comme l'année était très mouillée, dû le récolter avec la paille verte. Vous pouvez écrire ça dans les commentaires et puis c'est avec plaisir qu'on lit vos commentaires et qu'on regarde, qu'on peut voir si ça s'est bien passé ou comment ça s'est passé chez vous. Bon, alors aujourd'hui on est le 24 août et hier vous m'avez vu, on allait faire des échantillons du blé et du colza. Donc je suis désolée, je voulais vous prendre pendant que je faisais les échantillons pour voir, enfin vous puissiez voir comment est-ce que je faisais le test d'humidité. Mais il y avait pas mal de monde où je suis allée faire le test chez plusieurs de nos collègues. Donc il y avait pas mal de monde, ça discutait beaucoup, donc j'ai pas pris la caméra pour vous filmer. Mais du coup on est bon, le colza on est à 8 là-bas et puis 7 ici. Et puis le blé on est à 15 là-bas et puis ici on est à 14. Du coup on va le battre ce soir. Et maintenant on est en train d'enlever les rumex, donc je vais vous prendre avec moi pour enlever les rumex, mais ça va, je suis pas toute seule, il est aussi là. Comme ça on est plus rapide à deux, ça va être plus vite fait. Et il y en a pas trop, il y en a quelques-uns où c'était un peu couché, mais sinon ça va, il y en a pas beaucoup. Donc on espère que ça va aller vite, parce qu'on a plein de choses à faire encore. Et puis ce soir on vous reprendra pour battre le blé et le colza. Bon, tout le monde, on se retrouve l'après-midi. Ce matin vous avez vu Océane. Oula, merde. Il y a du vent. Océane nous a montré qu'on enlevait un peu les rumex, donc on n'a pas le droit fini. Il y a le batteur qui est venu un poil plus vite que ce que je pensais. Et puis du coup on va vite encore aller enlever la fin des rumex, mais j'ai dû vite crocher la benne parce que on est encore croché à la rotative pour le colza. Le fent, donc on va aller voir ça puis on verra ce que ça donne.
fin des moissons. Donc vraiment pas concluant, c'est catastrophique cette année, c'est vraiment... J'étais habitué l'année passée en mettant entre guillemets mes premières céréales, c'est que c'est moi qui avais pas mal géré l'année passée. C'était une année exceptionnelle, on avait fait des super rendements. Là, ouais, on a entre 30 et 40% vraiment de perte, on dira. Donc là, on est parti avec Océane Livry et dans le Bli, dans la benne. Bon, pour la dernière fois, parce que j'avais plus de batterie, donc je vais vous réexpliquer le fait. Donc il y a le blé. Il y avait le blé dans la benne là qu'on a déchargé, qui était donc catastrophique, je sais pas combien il y aura, mais bref. Et puis dans l'autre, on a le reste du colza de la dernière fois qu'on n'avait pas pu battre parce qu'il était trop humide. Et puis il y a l'autre colza, le hall, donc pour la friture en général, qu'on va essayer, qu'on va décharger aussi. Donc on va voir ce que ça donne. On s'entend vraiment pas des rendements incroyables, donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Voilà, donc on a la Miss Océane qui est descendue avec son tracteur, tout bien allé. Bon, de toute façon il n'y avait pas beaucoup de poids, donc voilà. Mais bon, c'est un mélange de colza, blé, il y a un peu tout saoulé là-dedans. Voilà. Allez, vous êtes contente de votre descente? Oui. Oui. Bon, je sais pas si c'est un oui genre de peur ou bien un oui de... Donc voilà. Bon, on se reprend plus tard pour la suite.